Voici le tour des scorpions. Il est 8 heures du matin et je souhaitais profiter absolument de ces premières énergies de cette pleine lune assez volcanique, on va dire. Et je le ressentais que je devais vous laisser en dernier parce que avant de commencer ce tirage, je ressens qu'il sera intense, complexe, comme vous d'ailleurs. Vous avez cette capacité de vous empoisonner, mais vous avez l'antidote en même temps. Donc, je le répète parce que ce sont les règles de YouTube. C'est gonflant, mais c'est comme ça. Donc, ce tirage, c'est un tirage général. Si cela résonne pour vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, laissez les autres êtres capter les messages voilà, qui leur est destiné. Sachez que je me connecte à l'énergie collective, donc ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Aussi, même si c'est un tirage maintenant pour les scorpions, tous les signes d'eau peuvent capter. Si vous êtes cancer, poisson, et si vous regardez la vidéo, ce tirage des scorpions, il se peut, c'est très fort probable qu'il y a d'autres messages que lors de vos tirages, je n'ai pas capté. Il y a un sort de bonus. Donc, ceci étant dit, on va faire, voilà, parce que de 22, tiens, 2,22. On va aller directement dans le vif du sujet, comme vous les scorpions. Vous êtes à vif. Vous êtes à vif. Vous êtes le signe, le seul signe, l'unique, qui a une capacité, je dis bien c'est une capacité, d'aller dans les ténèbres profondes. Personne d'autre que les scorpions ne peuvent aller dans des ténèbres très profondes et revenir de manière facile. Je ne lis pas les cartes qui sortent à l'envers. Voilà l'histoire. Allez les scorpions. 4 minutes. Allez, on est bon. Le fou. Le fou, le roi d'épée, la force, l'as d'épée, le jugement, le 5 d'épée et en conseil, vous avez le 4 des deniers. Je rentre dans les énergies. Vous avez le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui décide de prendre le risque de
partir dans un voyage hors sentier battu et il ne prend rien avec lui. Mais quand je dis rien, rien, juste un petit sac qu'il met sur un bâton et il trace. Regardez ce qu'il prend avec lui. La symbolique. Il prend avec lui tous les éléments. La terre, l'eau, le feu, le soleil et l'air. Et quand ce voyage débute, les scorpions, sachez que la première personne que vous croisez, c'est le magicien. C'est-à-dire, c'est lui qui va vous donner quelque part la feuille de route. Mais lui, il s'en fout là. Il s'en fout. Il prend son sac, ses clics et claques, comme on dit, et il se casse. Il se casse, il ne sait pas où, mais il est porté par un acte de foi, un acte de quelque chose qui ne comprend pas, mais il sait qu'il doit partir dans ce voyage. Et dans ce voyage, il est accompagné de ce roi d'épée. Ça va très bien avec l'énergie du fou, parce que le roi d'épée, il a tranché. Donc c'est décidé, il n'y a pas des peut-être, je ne sais pas, je réfléchis. Non, le roi d'épée, c'est l'action, c'est la rapidité, je ressens véritablement, je le sentais que ça allait être intense. Il y va sans aucun c'est la clarté. J'y vais, c'est décidé, je traîne pas quoi. Là je traîne pas, je sais où je vais. Ensuite, vous avez la force qui vous accompagne. C'est juste une fluidité exceptionnelle. Une fluidité exceptionnelle. Comme si cette feuille de route, elle a été déjà écrite pour vous, les scorpions. Mais là, vous voyez comment elle dompte cet animal sauvage. Il n'est pas contre elle. Et regardez comment elle, ça peut être une énergie masculine, j'ai dit elle parce que c'est une représentation d'une femme. Elle fait appel à sa force puisque en amont, elle a travaillé sur tout ce qui est... et si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez, sur son visage, elle a travaillé avec son esprit, le cœur et l'âme. Donc, elle est dans la capacité d'entamer, d'entamer ce voyage avec une foi inébranlable. Le as d'épée, nous avons là 3 cartes d'épée, beaucoup d'épée en ce moment. C'est communication rapide. Les scorpions, attendez-vous d'être bombardés des messages. Surtout des êtres qui vont ressentir que vous allez... Parce que ce voyage,
symboliquement, c'est un détachement de quelque chose d'énorme. Donc, vous avez la clarté, vous avez l'appui de l'univers, vous avez la foi inébranlable, vous le savez en vous. Vous le savez, point. Et c'est une décision tellement rapide que tout... C'est pour ça que je dis, vous allez recevoir des messages, des communications par tous les moyens possibles, de manière hyper rapide, parce que ce soit votre entourage familial, dans votre environnement, la communauté dont vous baignez en ce moment, ressentent que vous allez partir dans ce voyage, que vous allez vous détacher. Donc là, vous allez recevoir énormément des messages, des êtres qui vont quelque part prendre la température et deviner qu'est-ce que vous avez dans votre esprit. Mais le fou ne dévoile jamais sa feuille de route. Jamais. Jamais. Parce que c'est une énergie qui est c'est entre lui et lui-même. Hein. C'est voilà, je pars, personne ne le sait. C'est symbolique ce que je veux vous dire. Hein. Ça peut être une séparation soudaine, ça peut être dans votre travail, imaginons, vous êtes dévoué dans votre travail et bam, vous prenez conscience, mais putain, mais je me fais lessiver par ce travail et vous posez un acte. C'est pour ça que ce roi d'épée, il est en action, c'est une énergie d'action rapide. Ça ne m'étonnerait pas que quelques-uns d'entre vous, bien que le contexte dont nous baignons collectivement pourrait dire « Ouais, mais réfléchis avant, par les temps qui courent, le travail il est rare. » Non, vous êtes vraiment, vous incarnez l'énergie, la prise de risque. Prise de risque parce que vous le savez au plus profond de vous que ce risque, il est bon pour vous. Il vous est quelque part destiné et c'est un acte, des fois, c'est un appel du destin que vous ne pouvez pas résister. Puis, nous avons le jugement. Le jugement, c'est ce que je ressens, c'est que je pourrais continuer à lire comme ça dans la continuité, mais cette carte me connecte profondément à la force. C'est une arcane majeure. Hein. Vous voyez ces deux femmes, elles ont quelque chose qui les lie. Quand je dis femme, c'est une énergie féminine très importante. Le jugement, c'est que on a fait le bilan. On a fait le bilan. Là, vous allez recevoir et vous allez vous apercevoir que toutes les messages, toutes les communications, toutes les informations que vous allez recevoir vont vous confirmer votre soi-disant prise de risque. Ce voyage que vous entamez,
Et je ressens que pour certains, il a déjà commencé. Il est déjà acté. Maintenant, pour faire essayer de faire le tour de cette énergie qui m'est présentée là, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée. C'est... Voilà pourquoi vous partez en voyage. Détachement, entre guillemets, détachement. Vous entamez ce voyage à cause de ce que vous avez pris conscience. Le 5 d'épée, c'est trahison, cachotterie, tout ce que vous avez investi dans des êtres et que vous avez eu connaissance par des moyens qui vous sont propres, que vous avez perdu du temps, d'énergie. Pour certains d'entre vous, c'est... Et là, je sais pas pourquoi. Soit cela dure depuis 2 ans, et pour certains d'entre vous, tenez-vous bien, oui, c'est possible. C'est une affaire de 20 ans. C'est une affaire de 20 ans. Voilà pourquoi vous partez dans ce voyage vers ces terres inconnues, parce que vous avez tranché, vous ressentez que vous avez cette force, même que on peut se dire, ouais, j'ai 60 ans par exemple, on va prendre une personne, j'ai 60 ans, putain, je ne vais pas recommencer là à 60 ans. Ah oui. Eh oui. Ce roi d'épée, il ne discute pas. Il ne discute pas. Lui, cette énergie, c'est l'action, pardon. Ah, on ne veut pas que je continue là. Action. Parce que vous savez que c'est un grand acte des fois. C'est au-delà de la logique de cette dimension, de cette réalité. Je ne peux pas dire que vous en foutez, mais vous savez quelque chose profondément. Vous vous êtes tu et vous avez préparé étape par étape cette feuille de route que ce fou a gardé précieusement et qui la met en marche avec ce roi d'épée et avec la force. Puis, pour finir, voilà, c'est l'énergie le pourquoi du comment qui est là pour vous soutenir, parce que là, tout ce que nous avons là, c'est ce que vous mettez, vous, 19 minutes, ça va, ce que vous mettez, vous, en marche de votre côté. Eh bien, cette carte, c'est
ce que l'univers, ce que le céleste, ce que... je ne vais pas répéter à chaque fois en ce que vous croyez, il va mettre sur la table pour vous. Le 4 des deniers. Pour moi, c'est aucun souci au niveau financier. Si par exemple, il doit y avoir, on va dire, divorce, séparation, rupture des contrats de travail, tout ceci, l'univers vous appuie de manière concrète avec en ce qui concerne les finances. Donc aucune crainte. Je le savais, je le sentais que ce tirage pour les scorpions, la vache, c'est très intense. J'aime ce que je vois ici parce que c'est en fait ce que j'aime, c'est voilà, on acte, on prend conscience, on va poser des actes de manière immédiate. Je vous rappelle pas, le roi des coupes, c'est action, réaction, mais en temps réel. Et ce fou, il s'en tape. Mais alors il s'en tape. Pour vous dire à quel point vous êtes déterminé, et là je parle en métaphore, symboliquement, à quel point vous êtes déterminé. On va s'imaginer que vous êtes au bord d'une falaise et la plupart des êtres vont vous dire ne saute pas parce que voilà, tu vas te fracasser. Le fou, il est tellement déterminé et il a tellement la foi en ce qu'il fait, il va sauter et parce qu'il sait qu'il ne se blessera pas. Il ne se blessera pas, donc ce 4 de denier, voilà, l'univers vous appuie de la manière la plus paisible, hein, parce que quelle est la peur la plus présente de nos jours dans cette réalité, dans cette matière? Ce sont les finances. Les finances, et là, aucune peur. Je vais clôturer avec une... Il est juste magique, ce tirage. Magique et il y a une énergie d'un voyage très philosophique, très, très spirituel, très... c'est comme si vous foulez des terres où personne n'a mis les pieds, symboliquement. C'est-à-dire que vous partez à la découverte de quelque chose d'énorme, d'énorme. Allez, un dernier conseil pour nos scorpions qui piquent et qui soignent en même temps. Ah! Ah! Le pendu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Il n'y a plus rien à dire là. Le pendu, voilà pourquoi ce voyage. Il y a de la détermination, il y a un fort désir de remettre de l'ordre au niveau personnel, mais aussi il y a un fort désir je sais, je devais parler plus vite, mais les énergies, c'est comme ça. Je prends mon temps. Il y a un fort désir parce que vous avez la force de vous occuper aussi du monde extérieur. Voilà pourquoi ce voyage, le pendu, c'est juste énorme. C'est le pendu et le fou. C'est énorme, énorme. Je vais arrêter là parce que je pense que les énergies, voilà, elles sont bien là, elles sont magnifiques. Mes chers scorpions, mais le mot qui me vient pour vous, c'est, je pourrais dire, le meilleur reste à venir. Mais j'ai envie de dire que le meilleur accomplissement est à venir. Un accomplissement profond, un accomplissement que même dans vos rêves les plus fous, le fou, vous n'êtes même pas imaginé. Voilà les énergies disponibles pour vous, à vous de les accueillir, à vous de les travailler avec, à vous de canaliser ce que ça résonne et ce que je transmets là, ici et maintenant, les messages, et bon voyage. Vous êtes soutenu d'une manière, non seulement, c'est pas pour vous le répéter, mais vous voyez, dans la matière, financièrement, aucun souci. Et puis, vous avez l'appui. C'est comme vous partez dans un voyage où vous souhaitez unifier le monde visible, la matière et le monde invisible. Et vous en êtes capable parce que les scorpions sont, comme je dis, ce sont les êtres les plus 29, mon Dieu. Bon, les scorpions, bon voyage. Vous avez les billets, vous avez la feuille de route, vous avez tout ce qu'il faut. Foncez. Je vous embrasse.